Bonjour, je vais vous présenter l'étude de fonction qui est un domaine assez vaste et surtout les fonctions c'est un outil important qu'on retrouve dans tous les autres domaines, que ce soit physique, chimie, économie, finance, biologie et tant d'autres. Donc qu'est-ce que l'étude d'une fonction? Déjà, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est une relation. D'accord? Et cette relation est constituée de cette façon-là, qui a tout nombre x, on va associer un nombre f de x. Donc à tout nombre, on associe un nombre. D'accord? Donc on relie ce nombre à ce nombre avec une fonction f. Donc f, c'est une relation. Maintenant, nous, les fonctions qu'on a, souvent, on les représente avec une expression. C'est ce qu'il y a de plus précis. Et parfois, on n'a pas l'expression, on a juste un graphique ou des informations. Et là, c'est quelque chose qui est un peu plus délicat. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail. D'accord? Nous, on s'intéressera là aux fonctions f qui ont une expression simple, affine ou polynôme du second degré ou avec racine carrée d'un truc. Pardon, j'étais coupé. Voilà, donc on s'intéressera aux fonctions avec une expression simple ou un graphique. Donc, pour les fonctions, eh bien, vous avez des exemples. F de x égale à 3x plus 1, vous connaissez ça, on a déjà vu. Fonction affine, f de x égale à 5x au carré moins 2x plus 3. Vous pouvez avoir f de x égale à 5 sur x plus 1, etc., etc. Ou bien, encore, f de x égale racine carrée de 3x plus 2. Bon, nous, on s'intéressera qu'à ce type de fonction, donc affine, polynôme second degré, fraction de fonction affine, racine carrée de fonction affine. D'accord? Une chose importante à savoir, donc propriété. Donc si vous avez f de x égale à g de x égale à ax carré plus bx plus c, ces fonctions sont définies sur R. Autrement dit, n'importe quel nombre que vous prenez là, eh bien vous pouvez calculer son image par ces deux fonctions. Par contre, la fonction h de x égale à ax plus b sur cx plus d, elle est définie si cx plus d est non nul. Autrement dit, il y a une valeur interdite. Donc si vous résolvez ça, vous trouvez que moins d sur c est une valeur interdite. Donc là, le domaine de définition, ce n'est pas R tout entier. Vous pouvez calculer les images de tous les nombres, sauf moins d sur c. Si vous mettez là, ça va donner 0 au dénominateur, et ça, ce n'est pas défini. FGH est la fonction kx qui vaut racine carrée de ax plus b. Celle-là aussi, elle est définie si ax plus b est positif. Autrement dit, si vous remplacez x par un nombre et vous calculez ax plus b, vous trouvez un nombre négatif, eh bien, vous ne pouvez pas calculer son image par la fonction k. Et là, si vous résolvez ça, ça donne x supérieur ou égal à moins b sur a. Donc, tous les nombres qui sont plus grands que moins b sur a, on peut calculer leur image. Tous ceux qui sont plus petits, on ne peut pas.
Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, plus ou moins, avec les fonctions de référence. Il faut être à l'aise avec le calcul algébrique, donc n'oubliez pas. Les identités remarquables, mettre au même dénominateur, calculer une image, d'accord, ça on a déjà vu. Représentation graphique. Eh bien, la représentation graphique, c'est une courbe de f. C'est une courbe composée de tous les couples xy du plan, tels que ces deux nombres sont reliés par la fonction f. D'accord? La courbe C, c'est tous les couples xy tels que l'image de x par la fonction f et y, comme c'est écrit là. Par exemple, si vous avez f de x qui est égal à 3x carré plus 1, est-ce que 0, 1 appartient à la représentation graphique de f? On calcule f de 0, ça donne 3 fois 0 au carré plus 1, 1. Donc on obtient bien l'ordonnée, et donc vrai. Si on avait trouvé autre chose que 1, c'est-à-dire autre chose que ce nombre, ça aurait été faux. Le point ne serait pas sur la courbe. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, image antécédent, on a déjà vu ça. Le principe reste le même, graphiquement. Imaginez que là, vous avez 3. Eh bien, là, vous avez f de 3, image de 3. D'accord? Ici, imaginez que vous avez 2. Eh bien, là, quand vous revenez là, hop, hop, eh bien, ces deux nombres sont les antécédents de 2 par f. D'accord? Donc, calculer les antécédents de b par f revient à résoudre l'équation f de x égale à b. D'accord? Donc, pour trouver les images, on calcule directement. Pour trouver les antécédents, on résout. Donc, tout dépend. Soit on a l'expression algébrique de f. Si on n'a pas l'expression algébrique, on le fait graphiquement. De même, résoudre f de x supérieur à a, f de x inférieur ou égal à b, à savoir, graphiquement et algébriquement. On a vu ça. D'accord? Tout ça, c'est à savoir. En particulier, le tableau de signes eh bien, on résout f de x supérieur à 0. D'accord? Donc, graphiquement, cela revient à voir où est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ou bien, on fait notre résolution algébrique. Et pour finir, on va parler des variations. Bon, on ne va pas le faire algébriquement à distance, donc on va le faire juste graphiquement. Eh bien,
quand une fonction monte, comme ça, on dit qu'elle est croissante, et quand elle descend, on dit qu'elle est décroissante. Et elle peut remonter encore. Donc là, ici, on voit que dans cette zone, la fonction est croissante. Dans cette zone, elle est décroissante. Et ensuite, elle est encore croissante. Donc ça, on le résume avec un tableau qu'on appelle tableau de variation. X. Donc là, on a quelle valeur? Imaginez qu'on a moins 1. Eh bien, de moins 1 jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 3, de moins 1 à 3, que fait la fonction? Eh bien, elle monte. Elle monte ici, imaginez que c'est 0,5. Elle va monter jusqu'à ici, donc 1, 2, 3 et demi. On va imaginer 3 et demi. Ensuite, la fonction, elle descend. Donc, imaginez qu'elle descend ici, donc 3, 7, on va dire 7. Donc, entre 3 et 7, la fonction descend. Et ses valeurs aussi, surtout ces valeurs qui descendent. Et sa valeur ici, on va imaginer que c'est moins 1,5. Ensuite, de là à là, on va dire que c'est 9 à peu près. Donc là, 7. De 7 à 9. Donc quand x va de 7 à 9, la fonction monte. Et elle vaut 1. Donc ça, c'est le tableau de variation qui nous permet de visualiser la fonction autrement. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Dernier point à voir, les extrémums. Eh bien, les extrémums, ça va être le maximum ou le minimum sur un intervalle. Par exemple, ici, on voit que le maximum, eh bien, c'est 3,5. Ça, c'est un maximum global. D'accord? Maximum global, ça signifie que c'est la valeur qui est la plus grande que tous les autres. 1, c'est aussi un maximum, mais local. 3,5 aussi, c'est un maximum local. Local signifie qu'il est le plus grand que tous ses voisins. Donc, quand on regarde ici une portion, eh bien 1 est le plus grand. Comme là sur le graphique, 1 est le plus grand. Là aussi, 3,5 est le plus grand. Mais 3,5, il a en plus la faculté d'être plus grand que tout le monde. Un maximum global, il y en a un au plus 1. Minimum global au plus 1. Donc, même chose, il y a 2 minimums. D'accord? Ce minimum est local, ce minimum est local. Le minimum global, ça va être celui qui est plus petit que tout le monde. Lui, c'est un minimum global, et on le voit ici. Là. Donc, si vous avez, par exemple, une courbe qui fait ça, eh bien, combien y a-t-il d'extrémum? Il y en a un ici. C'est un maximum local. D'accord? Sa valeur est, par exemple, 2. Là. Minimum local. Sa valeur, on va dire que c'est moins 1,5. Là. Un maximum local. Sa valeur, c'est 1, par exemple. Et ici, un minimum local. Sa valeur est 0. Il y a 4 extrémums. Question supplémentaire. Y a-t-il un extrémum global? Donc maximum global, minimum global. La réponse est oui. Lui, c'est aussi un maximum global, car il est plus grand que tout le monde. Lui, ce n'est pas un maximum global, car vous voyez ici, il y a d'autres valeurs qui sont plus grandes. Lui, c'est un minimum global. Et lui, non. Donc, pour les extrémums, eh bien, on s'intéresse à ces valeurs-là, car on les rencontre dans la pratique où on cherche un bénéfice maximal ou une dépense d'énergie minimale, etc., etc.